Je vais vous résumer un peu un processus de 20 ans qui explique... Oula. Donc un résumé de 20 ans qui explique pourquoi est-ce que je suis là devant vous, avoir fait ce choix de me baptiser. Hop hop hop. Tu vois ce sourire stressé d'un mec qui va parler de sujets sensibles? Je ressens le même stress actuellement. Parce qu'après avoir partagé un bout de mon parcours à une quarantaine de personnes, voire plus, je décide aujourd'hui de te le partager sur cette chaîne. Pourquoi te partager quelque chose d'aussi sensible et personnel? Tout simplement parce que je crois que chaque histoire est unique et mérite d'être partagée. Et avant que tu écoutes mon témoignage et vois mon plouf dans l'océan, j'aimerais clarifier une chose avec toi. Le baptême te fait sûrement penser aux religions, et en vrai c'est normal parce que c'est la première chose auquel on pense aujourd'hui. Maintenant détrompe-toi, parce que j'y connais que dalle en religion. En fait je crois pas en une religion ou dans des traditions religieuses qui d'ailleurs me font carrément flipper. Moi je crois simplement en une relation directe et personnelle avec le Jésus-Christ de la Bible. Et si tu vois pas qui c'est l'an 0 de notre calendrier. Et là tu vas me dire, mais Tim, le baptême, c'est une tradition religieuse, non? En fait, j'ai appris que non. Baptême, ça vient de baptisma en grec, qui veut dire immersion. Et j'ai aussi appris dans la Bible que, en fait, c'est un acte de foi et d'obéissance où je me suis engagé personnellement envers Dieu à faire mourir mon ancienne vie dans l'eau et à naître de nouveau, c'est-à-dire à suivre ce que Jésus-Christ a dit dans la Bible. Si t'es curieux de comprendre, je t'ai mis quelques versets qui y font référence dans la description. Maintenant je te l'accorde, ce que je te partage est personnel et j'aime dire qu'il faut y croire pour le vivre et le vivre pour le croire. Je m'excuse d'avance pour la qualité du son et de la vidéo, je te laisse avec mon témoignage. Si je dois donner un titre à mon témoignage, ce serait de mec heureux à mec en paix. C'est ça le titre de mon témoignage. Pourquoi un mec heureux? Donc, j'ai grandi dans un cadre de ouf. Moi, j'ai une vie de ouf. Parce que depuis tout petit, j'ai grandi dans une famille où l'éducation était juste incroyable. Où les mots maîtres, c'était bonheur, amour, humour. J'ai vraiment grandi dans ce cadre-là, donc juste exceptionnel. J'ai grandi avec des amis aussi fidèles, de certains depuis les 2 ans. J'ai grandi dans un confort de vie juste incroyable. J'ai jamais manqué de rien. Et ça, j'en suis reconnaissant vraiment tous les jours. Mais moi, ce qui était différent dans ma famille, c'est que ce qui était un peu original, c'est que par rapport à la majorité des enfants, moi, j'allais à l'église tous les dimanches. Ou du moins, je suivais mes parents à l'église. Parce que entre nous, je n'aimais pas vraiment l'école. J'aimais pas l'école de base, mais alors l'école du dimanche, franchement, j'avais la flemme, j'avais pas du tout envie. À cette époque, moi, je préférais jouer à la Game Boy, faire du Diablo et l'escalité, c'était plus ce que je préférais. Donc en fait, voilà, depuis tout petit, on m'a dit que Dieu existe. On m'a dit, ok, Dieu t'aime, ok, mais moi, en fait, je me demandais, mais en fait, qu'est-ce qu'ils en pensent les autres? Et puis, qu'est-ce que j'en pense vraiment moi aussi, en fait? Et je suis très curieux d'esprit, donc j'ai voulu un peu découvrir qu'est-ce que ça fait d'être bourré, qu'est-ce que ça fait de fumer, qu'est-ce que ça fait de regarder du porno. Je sais volontairement ces choses-là parce que en fait c'est dans ces moments-là où je sentais que je m'éloignais en fait de Dieu. Je m'éloignais vraiment de qui il était et qu'est-ce qu'il voulait pour moi. Et en résumé, je me voyais vraiment comme un gars plutôt bien, plutôt heureux. Sans grosses épreuves, donc en fait j'avais l'impression que ma vie était tranquille, ma vie était cool. En revanche, face à la mort, j'avais vraiment énormément de questions. J'avais du stress, j'avais de l'anxiété. Je parle de manière très crue, mais je crois que la mort, c'est la motivation suprême qui nous fait bouger nos fesses en fait. Et c'est là où on se demande vraiment, mais qui est-ce que je suis en fait? Et où est-ce que je veux aller? Et pour moi, l'année où tout ce que je pensais être solide dans ma vie a été balayé en quelques instants, mais c'est l'année 2021, c'est cette année-là. Cette année, je la résume, pour moi c'est un tourbillon d'épreuves.
Pour vous en citer juste quelques-unes, en février, je fais un cauchemar et ça me fait revivre un événement douloureux de mon enfance et ça va perturber mon identité. À la suite de ça, il y a 2 de mes arrière-grand-mères qui partent et elles me laissent un témoignage de paix face à la mort qui me perturbe, qui me bouleverse. Je me dis, wow, ok, j'ai raison un truc que j'ai pas là, il y a un bug. Il y a aussi la fin d'une relation. Et là, il faut que je vous raconte parce que c'est là que tout a changé chez moi. En fait, ça faisait 2 ans et demi que j'étais avec une fille. Et je considérais notre relation comme solide, on s'était fait de belles promesses et on grandissait ensemble. Mais depuis le début d'année, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et j'en discutais justement avec Elia, mon ami, et je disais, mais je comprends pas, il y a un truc qui va pas là, il y a un truc qui va changer, je comprends pas. Et puis je comprends pas trop, du coup je prie et je demande à Dieu une direction sur l'avenir de cette relation. Et dans les quelques jours suivants, le lendemain de notre discussion, alors j'en ai pas forcément envie, cette relation elle s'arrête, comme ça, du jour au lendemain. Et le soir de cette rupture, je sors de chez moi, je suis en t-shirt, il pleut, on est en avril, et je comprends rien à ce qui m'arrive. Je suis bouleversé. Je crie à Dieu en fait, je lui dis je comprends pas, pourquoi est-ce que tu veux que ça s'arrête en fait? Pourquoi en fait? Je comprends rien là, il y a un truc qui va pas là. En fait là je me rends compte que j'ai plus aucun contrôle sur ma vie, que je suis genre sans rien. Et à ce moment-là, je dis ok Seigneur, c'est quoi, vu que j'ai plus de contrôle, je m'abandonne à toi. Je te dis ok je t'obéis. Peut-être que moi je veux pas que ça s'arrête, mais apparemment c'est ta volonté, donc écoute c'est toi qui dirige maintenant. Et en fait en faisant ce pas de foi, que je considérais un peu banal à ce moment-là, j'étais vraiment au plus bas et en fait je me suis relevé et ça me paraît bizarre mais en fait j'ai couru de joie. Alors que j'étais au plus bas, voilà, 2 secondes après j'étais en mode c'est parti, on y va, let's go. Aucun sens. Et s'ensuit 3-4 mois où je passe par toutes les émotions possibles, la tristesse, la colère, le dégoût, je me sens sale, je me sens vide, je me sens plus sans aucune émotion en fait, je vis plus rien. En fait c'est dans ce moment-là où Dieu met en lumière un peu les zones d'ombre en moi en fait. Il me montre un peu qu'est-ce qui a amélioré en fait. Et à ce moment-là j'ai une sorte de grosse soif qui commence à rentrer en moi et je commence à avoir envie de chercher Jésus en fait, qui il est. Et je me sens très seul, donc je ne trouve pas les réponses par moi-même. C'est à ce moment-là, en septembre, où je décide de revenir à l'église de manière intentionnelle cette fois-ci. Et en fait, je suis content de revoir des gens avec le sourire et de manière simple. Et durant un des chants, je fonds en larmes en fait. Et je demande pardon à Dieu, pardon parce que j'ai essayé de suivre mon propre chemin, un chemin qui était plein de compromis. Et en fait, qui m'amenait juste à une chose, la mort en fait. Je sentais que ça menait de nulle part. Et en fait, je prends conscience à ce moment-là que le seul qui a vaincu la mort et qui peut me sauver, en fait, c'est Jésus. Et à partir de ce moment-là, je décide d'arrêter de réfléchir, de douter. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. J'ai dit, ok Jésus, c'est quoi? Je choisis la vie alors, vas-y mec, je suis. Et aujourd'hui, je peux le dire, il a vraiment changé ma vie. Il continue de me montrer les zones d'ombre, les choses qu'il faut que j'améliore. Et il me révèle vraiment jour après jour les dons et talents que j'ai. En fait, qui je suis, je comprends vraiment mieux. En fait, quel est le sens de ma vie en fait, qui je suis et qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Il me montre comment je peux les utiliser, ces dons et ces talents, pour le servir. Et si vous savez à quel point j'ai une liste énorme de questions sans réponse. Mais j'en ai créé une carte mentale quelconque. Vraiment, j'ai 10 000 questions, mais aujourd'hui j'ai juste choisi d'arrêter de douter, d'arrêter de me questionner et de lui faire confiance, de suivre Jésus. Et voilà comment je suis passé d'un mec simplement heureux à un mec en paix. Petite pause avant que tu vois mon plouf et que je te quitte là-dessus. Je veux que tu saches quelque chose que tu entendras rarement. Les quelques jours avant mon baptême, j'avais énormément de doutes dans mes pensées, j'avais énormément de stress, j'ai retourné le monde dans tous les sens,
qui pourrait me montrer que non, Jésus n'existe pas, Dieu n'existe pas. J'ai retourné tout ça dans tous les sens dans ma tête. Et il y avait toujours cette soif en fait de quand même y aller et de quand même me lancer, enfin me faire baptiser en fait. Et une fois fait, j'ai vu et vécu l'inexplicable par les mots. Alléluia.